Bonjour tout le monde, on commence aujourd'hui une nouvelle unité de science, on commence l'unité de la physique. Dans cette unité, nous allons parler surtout des ondes, donc de la lumière et du son, et comment nous, en tant qu'humains, on est capable de voir toutes les jolies choses qu'on voit dans le monde. Donc on va commencer avec quelques notes, on y va. Alors, les ondes. Donc en anglais, le mot onde, c'est wave. Maintenant, en français, on a deux mots pour wave. Onde, c'est le mot scientifique que nous allons utiliser, mais peut-être vous connaissez aussi l'autre mot vague, qu'on utilise plutôt pour l'eau à la plage. Donc, quand je dis onde, je veux dire wave, mais onde, pas vague. C'est clair. Allons-y. Donc, on avait parlé dans notre dernière unité tout à propos de la matière. On sait que la matière a une masse, un volume, que c'est fait d'atomes et de molécules, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas de masse, pas de volume, comme le feu, le son, la lumière, la chaleur, le vent, l'électricité. Donc, si ça n'a pas une masse ni un volume, c'est pas la matière. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est donc, vous le savez déjà, de l'énergie. Donc, l'énergie est super liée aux ondes parce que, donc, une force, c'est-à-dire quelque chose qui pousse ou tire sur un objet, ça c'est une force, ou ce que Yoda a, ça c'est la force. Donc la force, c'est lié à l'énergie. L'énergie, on peut dire, est la capacité d'appliquer une force sur une distance. Donc l'énergie, c'est ce qui fait bouger la matière. Une onde, c'est comment l'énergie se déplace. Donc un mouvement qui transmet l'énergie à travers de la matière ou le vide. Le vide, c'est comme ce que nous voyons dans l'espace, le vide. Donc tout ce que vous aimez avec votre téléphone, le fait de pouvoir parler à vos amis, bien que vous êtes tous chez vous, ça, c'est transmis par l'énergie d'une onde de la télécommunication. La lumière visible, donc tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux, ça, c'est une énergie transmise à vos yeux par une onde. Et on peut voir des ondes visuellement en utilisant de la matière, donc dans ce cas un ressort, un slinky. Ou on peut voir des ondes dans de l'eau. Quand l'eau se déplace, elle se déplace dans des ondes et on appelle ça donc des vagues. Et on peut voir aussi avec la musique. Donc quand on touche les cordes d'une guitare, on fait vibrer et c'est les vibraisons qui créent des ondes qui nous donnent le son. Alors, quels sont des exemples de types d'ondes? Donc, on a le rayonnement du soleil. Ça, c'est ce qui nous donne la lumière et la chaleur du soleil. Ça nous donne aussi plein d'autres ondes invisibles. On a des ondes de son qui sont spéciales dans un certain cas. Ce sont les ondes de son qui créent des vibrations dans vos oreilles. On a les ondes générales de lumière qui sortent ou du soleil ou bien de votre ampoule, de votre lumière. Nous avons les micro-ondes, ce qu'on utilise dans la cuisine, mais aussi ils sont super importants pour d'autres applications scientifiques. On a les ondes de radio, si jamais vous écoutez la radio, c'est comme ça que ça se diffuse par des ondes. Et donc, voici une représentation visuelle d'une onde. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, si on était en classe, je vous demanderais de dessiner ceci parce qu'on va étiqueter les parties d'une onde pour pouvoir en parler ensemble. Donc, ceci est une onde transversale, et elle a des parties. Donc, le plus haut de la montagne de l'onde s'appelle une crête. Le plus bas s'appelle un creux. Donc, crête en haut, creux en bas. Ensuite, on peut
compter la longueur d'une onde. Donc, on compte de la même place à la même place. Donc, si je commence à la crête, ici, je vais compter une onde comme jusqu'à la prochaine crête. Si je commence à un creux, je compte la longueur de l'onde au prochain creux. Ou si je commence au milieu, je compte jusqu'à la même place sur l'onde. Donc, une longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes ou deux creux ou deux points n'importe où sur l'onde. L'autre chose à étiqueter, c'est l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est la taille de l'onde depuis la ligne du repos, du milieu, jusqu'à la crête ou jusqu'au creux en bas. Et finalement, la fréquence. Donc ça, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui vous-même plus tard. Mais la fréquence, c'est le nombre de fois qu'on a une onde qui se déplace dans un certain temps. Donc normalement, on parle de ça en cycles par seconde. Donc imaginons que ça c'est une seconde. Combien de cycles ou combien de longueurs d'onde est-ce qu'on voit? Donc on en a ici une, deux et demi. 2,5 dans une seconde. Là, on en a plus, donc ça a une plus haute fréquence. Et là, on en a moins, donc la fréquence est plus bas. On mesure la fréquence en hertz ou on peut dire tout simplement cycle par seconde. Donc un hertz, c'est cycle par seconde, mais on peut utiliser ce mot-là ou juste dire les unités qu'on a mesurées. Donc, on a 1, 2 et demi, ça veut dire que c'est 2,5 Hz. Si on fait le prochain, on a 1, 2, 3, 4 et demi, donc 4,5 Hz. Et celui-là, c'est 1 et demi, donc la fréquence est 1,5 Hz. C'est bon? Il y a aussi une autre type d'onde, une onde de compression. Une onde de compression ne se déplace pas latéralement, donc de côté à côté, se déplace plutôt dans une forme de compression qu'on va voir. Et important, ça a besoin d'un médium pour voyager. Donc, le son est une onde de compression et c'est pour ça qu'on a besoin de l'air ou l'eau pour entendre des choses. Donc, l'onde pousse le médium et revient à sa position. Donc, ça crée des compressions et des raréfactions. Donc, on a une compression où les ondes sont très proches les uns les autres et une raréfaction où elles sont un petit peu plus loin jusqu'à la prochaine compression. Donc, voici la longueur d'onde de cette onde de compression. On peut le voir avec les particules d'air. On peut le voir dans les haut-parleurs, on voit ceci. C'est la même chose que créer cette fourchette que vous avez déjà vue si vous êtes pianiste ou vous avez joué un instrument. On déplace la vibration, donc on déplace les particules d'air et c'est comme ça qu'on entend. Ok, donc vous pouvez bien sûr retourner à cette présentation puisque je vous la donne, prendre quelques notes sur les parties des ondes, la différence entre transversale et compression. Et ensuite, je vous invite de jouer avec une simulation